Hello les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. C'est juste pour vous montrer comment faire par rapport à l'approche du tuto qui va arriver sur le Junk Journal Mini. Donc j'ai donc fait ce matin hier des papiers cuissons. Donc passer à diverses encres, voilà, selon mon envie, voilà, du rouge, du noir. Donc je vais vous montrer comment faire des pochettes assez rapides. Donc vous mettez sur l'envers, hein, toujours. Donc vous disposez vos papiers sur l'envers, vous prenez des enveloppes normales. Ça, tout le monde a ça dans ses tiroirs. Donc vous les collez, tac, vite fait, bien fait, tac. Ah, c'est sûr, faut que ça colle au doigt. Ah, c'est pas possible ça. Hop. Vous collez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler en fait, avec de la colle bien sûr. Hein. Avec de la colle, on va enrouler notre enveloppe. D'accord? Donc je me rappelle plus, mais je crois que c'est de l'autre côté. Hein. Non, c'est du côté encre, pardon, je me trompe. Ouais. Bon, l'idéal c'est que les enveloppes n'aient rien, mais bon voilà. Donc moi les miennes, vous savez ce que je vais faire? Je vais leur coller une page de livre. Ça va être vite réglé, moi. En 2 secondes chrono. Voilà. J'aime pas ça. J'aime pas qu'on voie des inscriptions à travers. Surtout que là ça se voit, quoi. Ça se verrait pas à la limite. Une. Donc déjà, voilà. Bon, je pense que je vais faire le truc entier. Allez, hop. Hop. Et voilà comment tenue camouflage. Ensuite derrière, même combat. Alors là par contre c'est un peu plus compliqué parce que c'est en haut. Donc on va essayer de faire au bord. C'est pas évident de découper droit. C'est pas grave. Voilà. Donc je vais le faire sur une. Pas la peine que je fasse les deux. Moi, je pensais qu'elles n'avaient pas d'écriture, mais si, elles en ont malheureusement. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au découpage. Je pense que c'est le mieux. Là, je vais pas me mettre trop loin parce que donc voilà, si vous avez des enveloppes, vous pouvez marquer agréé, la poste, machin, patin couffin quoi. Prenez du papier ou même, vous savez, des papiers de récup. Des papiers, justement, des chutes de papier, je vais y arriver à le dire. Je ne vais pas me mettre trop parce que ça imperméabilise. Moi, ce que je veux, c'est que ça se colle, c'est tout. Et qu'on le voie par transparence.
Voilà pour un. Alors je vais la positionner parce que si elle se colle, ça m'arrangera. Voilà. Et de deux. Alors va s'en suivre derrière cette petite vidéo de préparation pour les petites pochettes à joindre dans les junk journal. Donc suivra deux vidéos, donc une vidéo concernant faire un petit peu mettre un peu au parfum les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, qui se perdent entre le junk, le bullet, le ci, le là. Voilà, donc faire une petite mise au point concernant le junk journal, qui se rapproche plus quand même du glue book, pardon. Pourquoi je mets S, je ne sais rien. Voilà, et ensuite parler des kits qui sont pratiquement finis, pas tout à fait, mais j'ai encore fait des papiers ce matin. Voilà, donc on s'en fout si c'est pas droit, on en a rien à foutre, qu'il faudra couper après, hein, de toute façon. Faites comme vous voulez, ou vous le coupez maintenant droit, c'est des choses que je vais faire, enfin, si ça veut bien se décoller. Voilà. J'espère juste une chose, c'est que ça va couler, parce que sinon il va falloir que je colle avec la colle. Alors même si c'est pas droit, hein. Voilà. Hop. Donc, je peux faire un collet ici. Ce sont des petites pochettes qui vous coûteront pas grand chose, puisque les enveloppes tout le monde en a, et du papier cuisson tout le monde en a, et des tampons en couleur tout le monde en a. Bon, ce que je vous ai pas dit, mais vous l'avez vu, pas de bête, il faut froisser le papier avant de passer le... Voilà. Et ne pas trop appuyer, parce que par contre en appuyant, vous défroissez, vous enlevez les plis qui se sont faits en fait, hein. Donc voilà, c'est comme là vous voyez, je l'ai mouillé, donc automatiquement ça fait des plis supplémentaires. Moi ça m'intéresse, c'est ce que je veux, hein. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus, je vais le laisser là-haut, je vais faire un petit trait là. Voilà. Hop, ça colle, hein, Anatole. Allez, on va couper. Hop, j'ai mis le pied dans la caméra. Alors si vous voulez le laisser, vous le laissez, hein. Bon, moi je pense que ça va faire un peu trop épais quand même, parce que je voudrais qu'on voie le... Alors ne jetez pas des papiers comme ça, moi je garde, hein. Je jette pas. Voilà. Là par contre il va falloir laisser sécher. Donc vous coupez vos extrémités déjà, maintenant ou tout à l'heure, hein, quand ça sera sec. Voilà, parce qu'il va falloir enlever un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre sur l'enveloppe. Pas que sur le papier. Là j'enlève que le papier, l'excédent de papier. Voilà. Alors, maintenant je vais couper, alors 1 centimètre de... vu qu'elle est mouillée, c'est très compliqué. Donc on va dire que j'en enlève plutôt 2 que 1. J'aurais dû vous en faire une sèche et mettre à sécher, mais j'ai pas eu le temps. Voilà, désolé. Dans la vie, des fois, on fait pas ce qu'on veut.
Voilà, donc vous vous retrouvez avec une histoire comme ça, hein, un tube en fait. Donc vous allez le laisser sécher et ensuite vous pourrez le plier pour l'insérer donc dans votre junk journal. Voilà, ça vous fera 2 pochettes, d'un côté comme de l'autre. Ok, ici plié dans le junk. Voilà, ça c'en est une. Donc je vais la mettre à sécher. Ensuite, je vais faire la deuxième. Voilà, pour ceux qui... J'essaye de faire très vite parce que ça passe à une allure, les minutes vont très vite. Voilà. Et... Alors vous pouvez en faire divers et variés, de toutes les couleurs dont vous voulez. Le tout c'est de bien le laisser sécher. Alors si vous voyez que c'est un peu gras, mettez un petit peu d'eau, ça va diluer votre encre. Du tampon je parle. Après, voilà. Ça dépend des encres, il y en a qui sont plus grasses que d'autres. Je parle toujours de tampon, pardon. Donc voilà, là j'ai une petite image, mais je vais la mettre au-dessus. Hein. Si vous avez des notes de musique, mettez des notes de musique, ça fera très très joli par transparence. Voilà. Moi je vais enlever ça, hein. Ça ne me fait pas. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Alors vous la positionnez déjà à l'endroit où vous voulez qu'elle soit. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec le papier cuisson, c'est qu'il ne durcit pas comme certains papiers. Donc on n'est pas obligé de mettre de glycérine. Et là je suis en train d'expérimenter quelque chose qui ne devrait pas tarder à arriver. On va dire, faut compter encore 15 jours. Parce que les essais c'est assez long. Hein. Parce que si ça marche pas, il faut recommencer et ainsi de suite. En fait, j'expérimente comment faire son papier soi-même. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas compliqué du tout. Hein. Et puis, il faut pas avoir un atelier de 30 mètres. Voilà, c'est... Quand je dis papier, c'est avec déjà des papiers de récupération, n'importe quel papier, et du tissu. Voilà. La seule chose qu'il vous faut, c'est du tissu. Ça, c'est très très important. Voilà, donc avant d'appliquer l'autre, vous avez compris, j'appuie pour faire la première. Voilà. Alors ces petites poches là, si vous avez des petites cartes de visite, tout ça, vous pouvez le faire voilà, sur des petites cartes de visite, des grandes enveloppes. Si vous, là parce que j'ai pris le papier coupé en deux, donc j'ai pris des petites, mais je vais faire des grandes comme ceci. Ça c'est pour les grandes junk journal. Ok. Mais pour les mini, je pense que ça suffit largement. Je
je vais vous montrer d'autres systèmes de pochettes aussi. Il n'y a pas que cela, il y en a plein. Voilà. C'est... Je sais pas si c'est à l'infini ou si ça s'arrête un jour. Qu'il y a autant de pochettes, de cire. Puis des fois je trouve des trucs, alors bon, j'expérimente pour voir, moi ça me plaît. Je teste. Comme on dit, qui tente rien, n'a rien. Voilà. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon... Et là, je pose mais sans trop tirer. Hein, pour le tapoter. Que ça fasse des plis, hein, justement. Alors si vous avez du soleil chez vous, ben, pour les faire sécher plus vite, mettez-le au soleil. C'est ce que j'ai fait moi. Parce que là, j'ai le soleil qui arrive dans la chambre. Voilà. Et ça vous fera déjà 2 belles petites pochettes. Enfin, 4. Parce que j'ai fait 2. Ah ben là j'ai coupé le bout, donc on y va. Voilà. Deuxième pochette. Alors c'est où vous le détachez un petit peu, mais c'est pas grave, hein. Vous voyez par transparence que ça va faire. Un système de... Voilà. Donc on va laisser sécher, et puis je reviens vers vous pour la vidéo sur les kits et comment préparer le bullette, le bullette. Je parle en cacahuète, hein. Et comment préparer pour le tuto du Junk Journal. A de suite. Recoucou. Alors ici donc je vais vous montrer une pochette à réaliser en, allez, on va dire 3 secondes chrono. Une feuille, peu importe laquelle, vous prenez, vous faites un carré. Donc vous allez rabattre, puis vous allez couper l'excédent. Vous avez donc ceci. Vous allez plier en 2. C'est surtout pour le Junk Journal, hein, bien sûr. Voilà. Vous pliez en 2. Et vous allez replier encore en 2. Un côté et de l'autre côté. Vous avez donc ceci. Vous avez donc une pochette et une pochette. Je vous montre. On agrafe
ici, on agrafe ici, on agrafe ici, et je pense que moi j'en ai mis en haut aussi. J'aime bien me servir des agrafes pour le junk, ça fait vraiment... Voilà. Donc, où vous collez la double page, ça c'est vous qui voyez, hein. Mais voilà, donc... je vais le faire un peu plus simple, ça. Pochette. Ça c'est à coller sur une page. Bon là j'ai raté le coche, hein, mais faites attention, voilà, quand vous allez agrafer. Donc pochette, enfin si elle veut, voilà, et pochette. Donc 1, 2, 3. Voilà, on se retrouve pour une prochaine. Yo. Alors là, on va faire donc une poche, mais pas qu'une, on va en faire 3. Donc vous prenez un papier A4, hein, vous le pliez en deux. Puis vous le repliez en deux. C'est pas compliqué, hein. Voilà, ça vous fait donc 1, 2, 3, 4. Ok. Donc on va venir faire un pli ici. Le premier, ça sera votre première pochette. Alors vous pouvez le faire sur n'importe quelle grandeur. Si vous voulez des toutes petites, vous faites des toutes petites, hein. La deuxième, on va la rentrer sous celle-ci. Donc c'est à vous de voir quelle épaisseur vous voulez. Moi j'en avais déjà fait des comme ça, et j'aime bien quand c'est pas très épais. Voilà. Donc après vous avez possibilité de coller, hein. La troisième, de la même largeur que celle-ci, tant qu'à faire. Voilà, vous n'avez plus qu'à coller dans les endroits stratégiques, hein, on va dire. Donc il faut coller ici. Vous pourrez donc mettre en plus un tag ou une image ici. Donc il faut coller ici. Il faut coller en dessous de votre volet. Bien sûr. Que le volet, hein, attention. Hein. Vous faites tac, tac. Voilà, et vous collez. Vous collez ici. Tac. Vous collez ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Là. Tac. Vous collez pareil que tout à l'heure la pointe. Vous venez l'incliner, vous collez. Ça sinon elle risque de se coller avec l'autre. Hein. Là ça vous fait une poche. Donc vous collez ici. Et en dernier, vous collerez le grand qui est tout bêtement ici. Voilà. Et vous avez 1, 2, 3 belles petites pochettes, plus 4 avec celle-ci. Voilà.